Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2024. Donc je suis en retard, du coup on va les faire du 15 juin au 30 juin et on reprendra dans l'ordre normal sur le mois de juillet. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder. C'est pour les Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. On va regarder tout de suite l'énergie générale, la tendance du mois pour vous. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir aussi les tirages journaliers que je poste sur Instagram tous les matins. Et c'est parti pour les Capricornes. Allez, nous avons la reine de denier. Donc on a une énergie qui est plutôt sécurisé sur ce mois de juin, on va dire sur la deuxième quinzaine de juin. On va dire que ça va être un mois où vous allez être bien ancré, vous vous sentez en sécurité, donc il y a quelque chose qui vient se positionner, qui vient s'ancrer pour vous sur ce mois de juin, peut-être des solutions qui ont été trouvées par rapport à des soucis derniers, enfin voilà, en tout cas on a un mois de juin qui est un peu plus posé pour vous. Allez, on va regarder le tirage. Hop là. Alors, pour les Capricornes, du 15 juin, la deuxième quinzaine de juin 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, nous avons un roi d'air sur les points forts. Un 8 de feu sur les points faibles. Et un roi de feu sur le conseil. Alors, avec le roi d'air sur vos points forts, ici, on a quelque chose, on a une forme de victoire pour vous. Donc, c'est ce qu'on voyait ici. Il y a plus d'ancrage, plus de sécurité pour vous. Il y a quelque chose, on voit que vous tenez les choses en main. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent qui vous permet de vous sentir plus en sécurité. En tout cas, ici, on vous sent dans une forme de victoire. Vous voyez, on voit ce personnage qui arrive avec son sceptre dans les mains. Il arrive victorieux. Il y a comme idée pour certains d'une réussite au niveau professionnel, soit un échelon qui est accordé, une augmentation de salaire, une réussite en tout genre, ça vraiment vous allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ici, on peut parler d'un équilibre entre ce qui est matériel et la vie personnelle. Il y a un bel équilibre qui va se faire. Et on le retrouve ici aussi avec la reine de denier. Pour d'autres, il est possible aussi que au niveau sentimental ou relationnel, certaines choses s'arrangent et ce qui vous permet de vous sentir plus sécurisé. Ça peut être par rapport à une réconciliation, le retour d'une personne ou tout simplement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça vous fait du bien, ça vous sécurise, ça vous redonne confiance pour l'avenir. En tout cas, voilà, quelle que soit la situation qui vous concerne, ici, on sent que vous êtes victorieux par rapport à une situation qui vous concerne. Le 8 de feu dans vos points faibles, ici, on voit qu'avec le 8 de feu, ce sont des choses qui arrivent vite et je dirais beaucoup de choses. On n'est pas sur une seule chose. Alors peut-être que, on a cette sensation de certaines choses qui se précipitent pour vous. Donc s'il y avait des retards, il n'y en a plus, tout se remet en route, tout arrive très très vite et du coup il peut y avoir des petites périodes de stress ou des petites périodes de fatigue parce que justement vous avez l'impression d'être partout. Donc on vous dit qu'ici il y a plusieurs choses qui se produisent simultanément et vous êtes obligé d'avoir la tête partout et vous êtes obligé d'être un peu sur tous les fronts. Le roi de feu dans votre conseil, ici on vous dit de rester concentré dans ce premier conseil. Restez concentré surtout et n'hésitez pas à communiquer votre vision. N'hésitez pas à prendre les choses en main comme un leader par rapport à certaines choses qui vous concernent. Donc prenez les choses en main. Et n'hésitez pas non plus à demander conseil. Donc c'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande dans ce conseil, ça va être de prendre les choses en main. Tout à la fois soit en demandant conseil ou soit en déléguant un petit peu si vraiment trop de choses arrivent vers vous. Parce que là, c'est une période de réussite pour vous, donc il ne faut rien lâcher. Mais c'est vrai que si tout arrive en même temps,
il va falloir aussi peut-être déléguer un petit peu ou demander des petits conseils tout en gardant les choses bien en main. Allez, on va regarder la suite. Allez, nous avons une carte transformation avec la réconciliation sur vos points forts. Une carte transformation encore avec l'extériorisation en point faible. Et encore une carte transformation avec la purification sur votre conseil. Bon, il y a de la transformation dans l'air quand même pour vous les Capricornes. Mais c'est une belle transformation qui amène voilà, un côté quand même plus sécurisé sur ce mois de juin. En tout cas, sur la deuxième quinzaine du mois de juin. Alors ici, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, pour certains, une forme de réconciliation, quelque chose qui... Voilà. Il y a une victoire qui est présente pour vous. Donc ici, on sent qu'il y a des périodes de réconciliation. Ça peut être avec votre autre, mais ça peut aussi être avec des personnes de votre entourage. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. En tout cas, ici, il y a une belle transformation par rapport à de la communication, par rapport à des transformations. Il y a des messages qui viennent vers vous. Voilà, il y a des informations assez importantes, des bonnes informations qui viennent vers vous. Le message de cette carte, c'est accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, comme elle est placée dans vos points faibles, je dirais que c'est quelque chose que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez aller chercher, vous allez mettre en lumière certaines choses pour pouvoir aller vers cette transformation. Alors, sur vos points faibles, toujours de la transformation, ici, on vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, il va falloir lâcher les non-dits. C'est-à-dire que là, si vous avez besoin d'aide parce que beaucoup de choses arrivent vers vous, il va falloir utiliser la communication pour... déjà prendre les choses en main, peut-être donner des directives, mais surtout ne pas hésiter à demander des conseils et à déléguer sur certains points de ce qui arrive vers vous. Le conseil ici, ça va être la purification, donc opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ça va être votre deuxième conseil sur cette deuxième quinzaine de juin. Donc il va falloir amener cette purification, faire un nettoyage en profondeur sur vos pensées négatives, parce que c'est peut-être ce qui vous freine encore un petit peu. Allez, voyons voir ce que nous avons pour la suite. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. On va partir un peu dans le relationnel ici. Donc, je vais faire en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, on parle d'un feu vert. Quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous allez pouvoir redémarrer ou démarrer quelque chose parce qu'on voit qu'il y a une communication qui se met en route ou qui se remet en route ici. Donc, on a un feu qui passe au vert au niveau relationnel. Pour d'autres, ici, on vous parle d'une évolution. Il y a une situation relationnelle qui évolue pour vous. Ça peut être sentimental, ça peut être familial ou amical, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Et ici, on vous parle d'amour. Donc, pour certains, vous voyez, l'amour est là. C'est pour ça qu'on vous voyez victorieux ici. Alors, ça peut être de l'amour avec une personne au niveau sentimental, mais ça peut aussi être recevoir de l'amour par certaines personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui se montre, qui amène une forme de réconciliation et plus d'ancrage dans votre vie. Alors, ici, on vous dit qu'il y a un feu vert. La longue vue vous dit que vous allez pouvoir avancer et faire des projets sur du long terme. Vous allez pouvoir voir un peu plus loin. Et on voit aussi que vous êtes lucide sur une situation, ce qui vous permet justement de pouvoir avancer. Alors ici, on vous parle d'évolution, une situation qui évolue et qui se concrétise. Vous voyez, on a quelque chose qui devient constructif ici. Et ici, on a l'amour et on a l'alliance. Donc pour certains, une relation des liens qui se resserrent, on a des projets de vie en commun, de mariage, etc. pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une alliance, donc une association aussi, puisqu'on est dans du relationnel
ça ne va pas concerner tout le monde au niveau du sentimental. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un accord, il y a quelque chose qui est fait ici, et c'est fait dans l'amour. Alors ici, on vous dit que vous allez pouvoir y voir un peu plus loin. Et ça va mettre fin justement à toutes les déceptions que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui. Le fait de pouvoir redémarrer sur quelque chose, une communication qui démarre ou qui redémarre, ce qui vous permet de pouvoir voir plus loin et de sortir de cette forme de déception. Alors ici, eh bien oui, une belle évolution, quelque chose qui devient constructif. Et du coup, on fait la fête, ça se célèbre. Et ici, eh bien écoutez, la justice, c'est-à-dire qu'ici, on vous parle d'amour, sentimental ou pas. En tout cas, on vous parle d'amour, on vous parle d'alliance. La justice, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie qui est beaucoup plus juste pour vous, qui vous semble juste, quelque chose qui va être plus dans la justice et dans la justesse dans votre vie affective, mais c'est aussi comme un verdict qui tombe, donc c'est une décision importante justement par rapport à cette association, à cette alliance ici, ou à ces liens qui se resserrent. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Voilà les Capricornes. Allez, je vais vous mettre l'extension. Comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, sur les points forts, nous avons une reine de denier. Sur les points faibles, le magicien. Sur l'état d'esprit, la transformation. Sur l'évolution, un 6 d'épée. Et en synthèse, un as de coupe. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous apportera des informations utiles pour cette deuxième quinzaine de juin. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.